tous, bienvenue donc chez Les Cocottes prennent le thé. Je suis Marie-Pascale. Vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux à Les Cocottes prennent le thé, sur le blog également, même si je suis un peu en retard sur le post des messages, et sur Ravelry, sur MP Cocotte. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait 2 mois que je n'ai pas tourné. J'aurais dû tourner début juin. Et puis, la vie a fait que on a eu du monde pour les fériés de mai. C'était super, enfin de la famille. Mais du coup, vous avancez pas forcément. Et puis des travaux. Enfin bref. Donc voilà, c'est aussi ça la vie. Il faut savoir mettre des choses en stand-by par moment. Et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Donc j'ai attendu d'avoir quand même quelques trucs à vous montrer avant de tourner. Donc au programme aujourd'hui, de la couture et du tricot. J'ai enfin fini un projet tricot, ça faisait un petit moment que ça traînait. Donc terminé, bloqué hier soir et sec. Là c'est bon, j'ai ce matin avec les chaleurs qu'il fait là en ce moment. C'est bon, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc on va commencer tout. Je vous avais quitté la dernière fois avec en projet la robe Leaf que j'avais achetée à Creativa auprès de la créatrice. Elle avait un stand ici à Creativa à Montpellier. Je crois qu'elle est du coin, donc c'était sympa. Et j'avais beaucoup aimé, enfin en tout cas elle présentait toutes ses réalisations sur portant. Et elle avait donc une très jolie robe jaune, je crois que c'était en jaune avec des motifs. Je sais plus quel est c'est un patron, une maison connue. En tout cas, c'est un patron. Je crois qu'elle, voilà, c'est dessiné comme ça. J'ai acheté le patron pochette et je trouvais très joli le côté cache-cœur. Moi, j'ai un peu de mal avec les cache-cœurs parce que ça tombe jamais comme il faut. Ça tombe ou trop ouvert. Enfin bon, bref. Donc là, le fait que le cache-cœur soit dans le dos, je m'étais dit que c'était pas mal. Et voilà, donc j'avais commandé du tissu chez Mondial Tissu, une viscose très fluide, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait vraiment avoir en tout cas quelque chose de très léger, très fluide pour ce modèle. Je pensais la faire en robe longue, enfin en tout cas en version un peu longue. Et voilà, donc c'est parti pour la découpe, enfin tout ça. Alors la stature du patron, je ne sais plus, mais c'est quand même un patron genre 1,65 m. Donc moi je fais 1,73 m et je trouve pas ça très saillant. Puis l'intérêt de coudre aussi, c'est ça, c'est de faire la taille vraiment à la taille. Donc c'est ce qui m'a gêné d'ailleurs un peu sur le patron. Sur d'autres, mes remarques, maintenant que j'y pense, sur les patrons indépendants, c'est pas souvent le cas. J'avoue que souvent sur les patrons genre Burda ou compagnie, vous avez genre une ligne au milieu, alors soit pour une jupe, soit pour un haut, ligne pour ou raccourcir ou rallonger. Et là, il n'y avait pas. Donc j'ai un peu improvisé, j'ai fait une ligne au milieu du buste. Après pour la jupe, c'était pas grave. Enfin, je pouvais rallonger différemment, enfin de façon classique en faisant plus long. Mais là, pour le buste, j'ai moi-même fait une ligne. Ça a été un peu casse-pied parce que vous avez le dos qui est comme ça. Donc, il fallait refaire la pente. Enfin, vous m'avez suivi. Il fallait donc refaire ça, là, la courbure, le décolleté. Enfin bref, puisque forcément, quand vous rallongez, vous avez un décalage. Et bon, peu importe. C'était la seule grosse difficulté, la seule difficulté pour moi, mais que j'ai rajoutée puisque je voulais la faire vraiment à mes mesures. Et voilà, me voilà partie pour ce modèle. Alors, c'est pas le genre de robe que je porte c'est pas le genre de coupe que je fais des trucs resserrés à la taille. C'est pas, je trouve, ce qui me va le mieux. Mais bon, vous savez, vous vous emballez sur un coup de cœur de patron et voilà. Donc voilà. Je couds ma robe, nickel, enfin je fais enfin bref, tous les petites, avec les passants, blablabla. Et là je l'essaye. Et là le fail total. J'avais l'impression d'être... alors ça n'a rien à voir avec le modèle, c'est juste moi sur moi. Ça faisait mémère, c'était... Je sais pas. Alors moi j'ai changé l'encolure, c'est-à-dire j'ai fait une encolure un peu plus... je préfère quand c'est dégagé pour l'été, c'est un peu plus
un peu plus léger, enfin un peu plus, moins chaud, on va dire surtout. Et alors là, non, je sais pas, je me sentais pas boudinée parce que je suis pas sûre en faisant une taille supplémentaire. Je sais pas, c'est pas ça. Par contre, alors, est-ce que c'est le fait d'avoir rallongé? Rallongé, du coup, ça tombait pas bien dans le dos. Après, moi, j'ai le dos tordu. Alors, évidemment, c'est pas toujours facile d'avoir le truc qui tombe nickel. Mais en tout cas, ça baillait dans le dos. Donc, c'était comme l'encolure est très, enfin, l'encolure est très échancrée. Donc, le truc, ça tombait, ça tenait pas sur les épaules. Et enfin bref, alors j'aurais dû me méfier parce que quand alors pour l'anecdote, c'était au mois de mai, mon anniversaire. Et j'ai eu des cours en ligne sur Artisan de dessine-moi une garde-robe ou enfin quelque chose pour apprendre à dessiner un peu parce que je trouvais ça sympa. Donc je vous montre mon dessin technique entre guillemets, parce que je l'ai mis. Donc mon dessin technique, alors faites pas attention, c'est... bon, bref. Avec, voilà, le dessin, en tout cas avec le genre de tissu que j'avais prévu pour le modèle. Bon, déjà sur le dessin, mais je me disais, c'est ton dessin, forcément, c'est toi qui dessines, donc t'es pas non plus, t'es loin d'être au top plutôt. Donc forcément, bref, donc le dessin moyen, mais on s'emballe. Vous savez comment c'est, enfin surtout moi, je m'entête et je continue. Et voilà, et en portant la robe, je me souviens, c'était un soir, là je descends toute contente, enfin toute contente une fois là, mais c'était avant de passer devant le miroir. Et là, voilà, côté mémérisant que j'aimais pas du tout. Alors j'ai essayé de la faire plus, enfin j'ai essayé de mettre des épingles, de faire plus court, etc. Mais non, je sais pas, c'est pas quelque chose qui met en valeur ma silhouette. Et j'aurais dû me méfier parce que l'année dernière, j'ai déjà eu un fail de ce genre-là. Alors c'est la robe Georgina. J'ai le patron et je ne me souviens plus. Je vois que ça bouge quand je fais toucher les trucs. C'est un peu débile. Je suis désolée. Donc la robe Georgina. Je pensais que j'avais les explications. J'ai que le patron. Mince. Je me demande si c'est pas... Bon, impossible de me souvenir. Je vous mettrai ça sur la barre. La robe Georgina. Eh bien non. Je n'ai que le... Non, je n'ai que le patron. Je pensais que j'avais un schéma technique ou quelque chose. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Mais là aussi, ça avait... Alors c'est un peu... Et pareil, il y avait alors pas un croisé dans le dos, mais un joli décolleté dans le dos. Je voulais me faire cette robe avec un crêpe... Mais je vais vous montrer tout ça. Avec un crêpe à pois. C'était pour le baptême de ma Benjamine. Et qui s'est fait baptiser à 10 ans. Mais bon, peu importe. Bref, donc j'avais prévu, je me suis dit que ce serait sympa, etc. Et là, pareil, quand les filles m'ont vue avec cette robe, ils m'ont dit non, non, maman, mais ça va pas. Tu comptes mettre... Enfin, elles m'ont comparé à la dame un peu, comment dire, un peu simple du village qui se promène tout le temps, été comme hiver, en robe. Je crois qu'elle a une robe à pois noir, blanc, bref. Donc, les grosses boules. Et j'avais fait, enfin, c'était les boules d'avoir tout assemblé, etc. Et enfin, bon, ça m'énerve de gaspiller du tissu. Donc j'avais transformé le haut, donc le haut et le bas. Enfin, en tout cas, j'en avais fait un haut et avec le bas, j'avais pu faire un petit top narcisse, je crois. Je crois que c'est narcisse. Le petit top de rose quelque chose. Bref, bon, enfin, en tout cas, je vous le montrerai pas là, mais j'avais pu utiliser dans la jupe, j'avais coupé un petit top là avec des fines bretelles. Et le haut, je l'avais modifié pour... Je vais vous montrer ça. Donc, on commence par là avant de vous montrer la robe livre. Donc le haut, je l'avais modifié, vous voyez, c'était... Donc le haut, c'est pareil, mais par contre, vous êtes coupé à la taille. Enfin, vous êtes coupé forcément, puisque c'est une robe avec des plis. C'est ça, il y avait des plis. Et moi, je trouvais que ça me faisait ressortir le ventre, tout ça, je n'aimais pas. Bref, mais une fois que vous avez coupé, pour rallonger, c'est un peu compliqué. Donc, je m'étais basée sur... j'avais pris le bas de la jupe et j'avais cousu. Donc j'avais fait une couture pour allonger en haut, faire un petit top. Je l'avais tout doublé. Et là, je sais pas, j'avais rajouté des fausses poches, hein, des fausses poches. Parce que la particularité de la robe Georgina, c'est d'avoir un très joli décolleté dos avec
un effet de bimatière, enfin si on veut, mais en tout cas on peut mettre. Donc j'avais mis un crêpe noir uni et ce crêpe, noir à pois. Donc j'ai gardé le haut, enfin pareil, je crois que j'avais creusé un peu le col parce que je trouvais que c'était un peu trop comme ça. Puis j'ai vite chaud. Et voilà, j'avais gardé les plis et j'avais voilà fait une espèce de basque et mis enfin deux faux boutons là pour finir. Donc voilà. Et sur ce principe-là, donc vous le verrez porter à la fin de la vidéo. Sur ce principe-là, parce que j'avais donc un bas et une jupe pour ma robe leaf, bah, j'ai démonté, enfin oui j'ai défait. Et j'ai fait donc la même chose et je vous montre ça. Alors pas resserré à la taille. Donc voilà, le tissu, je vous montre, c'est le tissu mondial tissu. C'est le tissu mondial tissu, une viscose très agréable à porter. Et par contre, je l'ai transformé. Alors voilà, je vous parlais de l'encolure que j'avais faite genre un peu tunisienne. Elle propose de mettre une espèce de lien que j'ai pas mise. Par contre, je regrette encore une fois de ne pas l'avoir en toilette parce que c'était pas précisé dans le patron. Et c'est un peu trop mou, quoi. Bref, bon, ça c'est un détail, tant pis. Et tout mon dos croisé, je l'ai coupé. J'ai fait une fausse patte de boutonnage. En tout cas, non, une patte de boutonnage, mais après, j'ai pas fait des vraies boutonnières. J'ai cousu les petits boutons, histoire que ça bouge pas. Et j'ai rajouté, alors là, j'ai pas mis les poches, je fais juste... j'ai rajouté en faisant un morceau là, un morceau sur côté et un autre morceau qui s'ouvre, en tout cas comme ça se voit pas une fois porté. Et j'ai fait sur le principe de la blouse Sésambre, je crois bien. Je trouvais ça mignon, voilà, parce que c'est porté, enfin c'est pas très long, c'est un petit, enfin c'est, on peut pas clairement le mettre, ça se porte sur un pantalon, sur une jupe ou quoi, ça se rentre pas à l'intérieur, c'est pas assez long. Donc je trouvais ça mignon de faire la petite découpe, enfin une petite découpe. Enfin bref, c'était l'idée du moment. Et la modification aussi que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté du passepoil pour les emmanchures. J'avoue que c'était un peu chaud, parce que tout bien faire coïncider les doubles épaisseurs, etc. Mais bon, c'était pas le plus casse-pied. C'était plus le plus casse-pied, c'est quand vous finissez un truc et que ça va pas. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai transformé ma robe leaf en top leaf. Sauf que je n'avais pas coupé comme un top au départ. Normalement, le top, parce que dans le patron, vous avez deux versions. Vous avez de quoi faire la robe avec le dos cache-cœur et de quoi faire le top boutonné. Donc voilà, j'ai un peu copié sur, mais sauf que c'était déjà coupé différemment. Donc j'ai improvisé là-dessus. Et j'ai rajouté voilà, ma bande en bas pour pouvoir le porter. Surtout que c'est hyper, enfin c'est une viscose, une qualité de viscose que je trouve super. Bref, donc voilà pour le haut. Et la jupe, donc la jupe c'est une jupe, on va dire portefeuille à l'envers puisque ça se croisait dans le dos. Donc j'avais une grande largeur de jupe. Et ce que j'ai fait, parce que j'aimais bien, je l'ai transformé en jupe. Je vous montre ça. Là aussi, j'ai oublié le nom du modèle. Il y a une jupe en téléchargement gratuit, par contre qui est toute froncée, enfin longue, hein, et boutonnée devant avec des poches, mais qui est toute froncée sur une ceinture. Et moi, j'aime pas. Enfin, j'ai gardé le principe de la robe avec les plis creux et plats. Donc, j'ai gardé ces plis-là, j'en ai rajouté et j'ai utilisé donc mais comment dire, j'avais le pan qui était censé être devant, s'est retrouvé derrière. J'ai gardé les plis plats, les plis creux là qui étaient censés être sur le devant. Ça, j'en ai fait mon dos. J'ai rajouté pour coïncider pile poil aux coutures de côté. Et mes deux pans qui étaient censés se fermer derrière, j'en ai fait mes deux pans devant de jupe. J'ai créé une patte de boutonnage. Et pareil, pour avoir la bonne taille, j'ai fait des plis creux identiques à l'arrière. Donc, moi, je préfère, parce que du coup, ça moule, ça gaine, entre guillemets,
ce que je n'ai pas envie de mettre en avant, parce que sur les fronces, non, je trouve que ça c'est pas ce que j'aime. Personnellement, je la porte un peu sur les hanches, parce que j'avais pas énormément de longueur. Elle était censée être longue, mais pas longue aux chevilles. Donc je l'ai, voilà. Et j'ai monté une ceinture en plus avec des petits passants. Donc voilà, j'ai monté des petits passants. J'en ai mis combien? 5 ou 6? Pardon. J'en ai mis 5. Voilà, bon, j'avais déjà fait les passants là, comme j'avais fait pour mon pantalon, le dernier pantalon que j'avais fait. Et voilà, entoiler la ceinture, tout ça. Trouver des boutons. J'ai enfin pu utiliser des boutons du stock là qui traînaient, qui étaient là depuis des lustres. Donc un peu plus gros pour la ceinture. Et après des boutons un peu genre bois corne. Et voilà, je la porte avec une ceinture marron, un haut blanc. Et alors là, c'est un bonheur à porter. C'est hyper léger. On a l'impression de rien avoir. Donc, j'ai limité la casse. J'ai fait une hauteur. Alors, elle est pas allée, on va dire, au mollet, mi-mollet, un peu plus long que le mollet, enfin, en dessous du mollet. J'aurais bien aimé qu'elles soient un petit peu plus longues, mais bref. Et j'ai rajouté ma petite étiquette. Enfin, j'ai retrouvé mes étiquettes. Parce que oui, j'ai aussi refait un peu des choses dans ma buanderie, des rangements, etc. Donc, j'ai trié, j'ai retrouvé des étiquettes. Donc, voilà, mon petit plaisir perso. Des étiquettes commandées il y a plus de 10 ans, je crois. Enfin voilà, donc la robe leaf est devenue une jupe leaf et un top leaf, pas tout à fait dans le modèle. Écoutez, après, c'était la première fois que je faisais un patron de maison fauve. Les coutures, je crois, sont incluses. Et sinon, le livret, je trouve que les dessins sont un peu... J'ai déjà vu des dessins ou des schémas un peu mieux, mais bon, après... c'est bien, enfin c'est bien, vous êtes quand même pas mal accompagné, c'est bien. Donc voilà, pour cette première, ça c'était le gros morceau un peu de couture. Ensuite, pour ma fille Diane, elle m'avait demandé de lui coudre. Alors moi j'avais acheté dans le commerce je sais pas comment ça s'appelle, un espèce de poncho d'été, enfin un truc qu'on met sur le maillot à peu près jusqu'aux fesses. Et j'en avais trouvé un l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus que ça. Bref, chez Princesse Tam Tam, un truc en viscose, hyper léger, large, vous voyez. Voilà, très... enfin, et donc Diane, qui a 11 ans maintenant, m'a demandé de lui faire la même chose. Donc on est allé choisir du tissu ensemble. On a trouvé, enfin elle a choisi une viscose qui lui plaisait. Et j'ai fait sur le même principe, sauf que je l'ai faite en modèle réduit, on va dire. Puisque, voilà, elle a que 11 ans, je ne sais pas combien elle mesure exactement, mais bref. Donc avec cette viscose, pas chez Mondial Tissu, c'est le quartier des tissus. Et parce qu'ils sont situés chez nous à côté. Et entre nous, je ne sais pas, mais je trouve que les prix de Mondial Tissu ont un peu augmenté. Même les soldes, j'ai pas trouvé ça transcendant. Et ils ont pas mal de choix, en tout cas, dans ce grand magasin. C'est juste qu'ils sont pas ouverts entre midi et 2, ça c'est ballot. Mais voilà, pas mal de viscose, des jerseys, pas mal de choses. Voilà, je pense que... De toute façon, en général, je fais toujours un tour dans les deux, mais... Bref. Donc, cette petite viscose, l'intérêt, vu sa taille, je ne saurais pas vous dire combien elle mesure, mais c'est que en une hauteur, donc je crois que j'avais acheté 70 cm, j'ai pu faire sur un 140, j'ai fait une seule hauteur coupée en deux. Voilà, donc c'est vraiment un grand rectangle avec une encolure où j'ai improvisé, mais j'ai fait pareil que sur ce que j'avais en fait, hein. Un biais rapporté avec une petite encolure V, pas trop profonde parce que pas aussi grande que celle que j'ai forcément, puisque le décolleté est beaucoup plus grand, puis pour elle ça va pas aller, si ça lui arrive au nombril c'est pas terrible. Vous faites des ourlets sur les côtés et après il y a une piqûre à peu près, je dirais à 8 cm, entre 20, enfin pour faire l'ouverture sur la manche mais que ce soit quand même fermé, donc vous laissez une ouverture de 20 et vous piquez là à 8 cm du bord et voilà, ça suffit. Pas jusqu'en bas non plus, hein, vous voyez, et ça donne un côté, voilà, la manche fluide mais quand même fermée. Et dernière étape, alors ourlet en bas,
avant-dernière étape. Ourlet en bas, moi j'ai rajouté un petit pompon. En fait, le plus chiant, ça a été de se mettre ces putains de pompons là. J'ai trouvé ça casse-pied. Enfin, je sais pas, j'ai pas été dégourdie pour un sou. J'ai fini par y arriver, mais c'est ça qui a été le plus compliqué. Oui, non, la dernière étape, en fait, vraiment pour le truc, c'est de mettre un élastique, de coudre un élastique entre ces deux coutures là pour marquer la taille et resserrer à la taille. Voilà, et ça fait un petit haut, enfin petit haut d'été qu'on enfile quand on est en maillot et que, enfin voilà, c'est large, même à la plage, c'est facile, ça colle pas s'il y a du sable ou quoi, c'est très bien. Donc voilà, ça c'était mon deuxième projet. Ensuite, je vous avais parlé de, j'avais dans l'idée de, ça faisait un moment déjà, mais toujours pareil, le temps qui manquait. J'avais prévu de faire plein de trucs pour la, enfin plein de trucs, des petites choses pour la maison. Donc des mouchoirs, plutôt que d'avoir des mouchoirs, des Kleenex dans mon sac à main, je me suis cousu des vrais mouchoirs. Des vrais mouchoirs, parce que j'en avais en fait il y a quelques années, j'utilisais des mouchoirs tissus achetés, mais avec des carreaux, même carreaux blancs et roses, on voit tout de suite que c'est un mouchoir. Alors que là, j'ai fait dans du voile de coton. Sur le format, je découpais le même format qu'un Kleenex. Donc vraiment, c'est du coup, on n'attire pas l'attention. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de ne pas attirer l'attention. Si vous devez vous moucher, vous avez un petit étui mignon et personne ne fait gaffe si vous... Parce qu'il y a encore des gens qui vous disent «Ah, mais c'est dégoûtant de se moucher dans...» Enfin, des gens, mes enfants. Hein, c'est dégoûtant, maman, de se moucher dans des mouchoirs en tissu. Moi, j'ai connu ça quand j'étais petite. Avant les Kleenex, on avait tous des mouchoirs en tissu. Donc, j'ai fait un genre de rouloté. Ma surjeteuse débloque un peu. Je sais pas, il faudrait que je la fasse réviser. Donc, c'est pas un rouloté, c'est un ourlet mouchoir, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est un petit ourlet comme ça, bref. Bon, ça m'a réduit un peu la taille du Kleenex. Le Kleenex, il doit faire 1 cm de moins en tout. Mais bon, c'est pas bien grave. Dans du voile de coton. Et ce que j'ai fait, le seul truc casse-pied, on va dire, c'est je fais des lignes parce que je peux faire des angles. Enfin, je sais pas faire. Peut-être si quelqu'un sait. Mais moi, je fais des lignes. Après, je revais dans ce sens-là. Et après, il faut rentrer rentrer à la grosse aiguille les coutures, enfin les fils qui dépassent pour le. Donc voilà, le seul truc un peu casse-pied, ça a été ça. Sinon, après, c'est vite découpé. Ah oui, grosse découverte. Alors, je connaissais le cutter rotatif pour le patchwork. Mais alors, le cutter rotatif, quand on veut faire des trucs hyper précis, c'est topissime. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas utilisé ça plus tôt. Et j'ai utilisé ça aussi pour les projets d'après dont je vais vous parler. Top. Bref, c'était la parenthèse du jour. Donc, pour mettre mes petits mouchoirs, donc, vous voyez, j'ai mes petits mouchoirs. Alors, ils sont pliés, pas tout à fait pareil que des mouchoirs en papier, mais donc pour mettre mes petits mouchoirs, je me suis cousu un joli petit étui. Il me restait un tout petit bout de tissu de ce... J'avais fait un sac à projet, voilà, un petit tissu. Et j'ai enfin pu essayer la pince cam. Le truc à pression, là, que je voyais ça, ça m'avait l'air hyper compliqué, hyper difficile, mais c'est topissime ce truc, quand on sait bien faire. Parce que la première était un peu foirée, mais... Bref. Et j'ai trouvé ça top. Donc, ça, c'est... alors, mon modèle de pochette, c'est pas bien compliqué. Évidemment, il faut que ça aille pour ça, mais j'en ai fait d'autres pour d'autres choses et je vais vous montrer. C'est un rectangle. Alors moi je l'ai fait là sur un côté arrondi, mais deux tissus. On met endroit contre endroit. On pique, on laisse une ouverture, on retourne. Et après, on refait une surpiqûre. Pas là, parce que là c'est plié. Là, après, vous le repliez comme ça. Et ça vous fait voilà, une surpiqûre comme ça. Propre. Moi je trouve ça propre. Et on ferme avec la pression qui va super bien. Alors c'est top, ces pressions là, j'en avais commandé des dorés, genre dorés, ouais. Et c'est trop bien parce que moi j'ai déjà utilisé des pressions à marteau là. Non, je déteste ça. Ça c'est top, j'ai envie de... C'est le truc qui énerve comme le clic du stylo là. Bref, donc voilà pour mon petit étui à mouchoir. J'ai mis à l'intérieur, il me restait du... comment ça s'appelle? Genre de la toile cirée, enfin de la toile enduite que j'avais acheté il y a longtemps. Et qui permet... Enfin, je trouve que ça glisse bien.
Et donc dans le même... c'est pas plus difficile, j'ai pas trouvé ça difficile. Je crois qu'il y a longtemps j'avais fait un sac, je crois. Et là j'avais galéré parce que j'avais dû coudre sur ce côté-là. Mais là, envers contre envers, nickel. Donc j'en ai fait d'autres. J'ai fait pour du savon. Parce que quand on part en voyage, donc j'ai fait une petite pochette. Pareil, le même truc imperméable, donc c'est cool. Et on peut mettre le petit savon voyage dedans qui va bien. Voilà, hop. Et pareil avec ma pression cam, clac. Donc voilà, le même système. Hein, pour à chaque fois, j'utilise la même technique. Et j'ai fait des petits cotons à démaquiller. Donc pareil, avec des chutes de Liberty, des toutes petites chutes là, trop mignonnes. Moi j'aime bien, hein, tout est en rose, vous avez vu? Hop. Et avec un reste de bambou, d'éponge de bambou, parce qu'il y a 10 ans maintenant, j'avais des couches lavables pour ma dernière. Et il me restait alors vraiment des petits bouts. Hein, mais du coup, voilà, c'est vraiment top pour utiliser des chutes. Si vous avez des chutes de microfibre ou de... Enfin, bref. Et ma particularité, non, je les ai fait à la surjeteuse, mais j'ai coupé pile poil et j'ai baissé le couteau et j'ai cousu autour. Parce que sinon, c'est infernal pour faire les angles. Et là, je ne me voyais pas faire comme ce que j'ai fait avec les mouchoirs. Donc... voilà, moi j'ai trouvé cette technique et je trouve que c'est propre. En tout cas, moi ça me convient. Je trouve que c'est pas... Tenez, je vous montre. Donc vous avez quand même le point surjeteuse qui permet de pas que ça s'effiloche tout ça. Et voilà. Alors ceux-là, ils sont pas tout neufs parce qu'ils ont déjà été utilisés. Mais je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. En tout cas, à faire, c'est le moins long. Parce que... j'ai pas le truc qui découpe nickel en rond, ou j'ai vu ça là sur un truc Fiskars, je crois, qui coupe. Bref, moi c'est ma technique et elle me convient bien. Donc, ah oui, et dans le même genre, donc pochette, 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 et dans le même genre, je vous fais bouger à chaque fois, je suis désolée, j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer, un petit étui pour ma brosse à dents, parce que je suis partie en formation, enfin bref, donc... il me fallait absolument un étui pour ma brosse à dents. Donc pareil, en toile enduite là, ou toile genre toile, non c'est plutôt c'est entre les deux parce que c'est quand même bien enduit, et pour que même si c'est mouillé ce soit pas bien grave. Là j'ai pas mis de pression, je me suis dit que ce serait embêtant, j'ai mis un petit rabat comme ça assorti, donc avec des petits tissus, des petits restes de tissu. Donc voilà pour la couture. Ah non, 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 pardon. Non, non, mais ce sont des toutes petites pièces. Je vais faire une petite pause pour recharger le téléphone, là. Enfin, un petit truc de téléphone. Et je reviens avec... voilà, à tout de suite. Bon, bien, rebonjour. Ah, oui, j'ai dû m'absenter. J'ai dû accompagner mon chéri à son travail parce qu'il a crevé. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu speed tout à l'heure. J'espère que j'ai pas fait trop de mitraillettes parce que je savais que j'avais... que 35 minutes et bref, c'est un aparté. Donc on continue avec la couture. Je vous disais dans les podcasts précédents que j'avais envie de faire de me coudre de la lingerie. Alors pas forcément les soutiens-gorge, mais surtout des culottes, parce que moi j'aime bien les culottes en coton. Enfin, je dis ça, mais bref, vous verrez après. J'aime bien les culottes en coton et que voilà, on ne trouve pas forcément des choses jolies ou confortables. Enfin, donc, je me suis lancé cet objectif et grâce à vous, grâce à Pascal qui m'avait gentiment dit, en tout cas mentionné un patron, j'ai testé. C'est un patron en téléchargement gratuit, c'est Vanessa Salon, Saulaun, qui, comme elle a beaucoup d'abonnés, etc., elle a voulu faire plaisir et elle a fait un tutoriel à la fois vidéo et un patron PDF à télécharger. Donc, voilà mon premier test lingerie. J'avais commandé, enfin alors du coup j'ai utilisé des restes de jersey que j'avais, mais vraiment, quand je dis des restes, c'est vraiment des restes, vous allez comprendre pourquoi. Et je regarde où est la carte, j'ai fait une commande d'élastiques parce qu'elle préconise d'utiliser des élastiques à picot. Et que c'est plus joli, enfin bref. Donc j'ai passé une commande chez Mercerie Extra. Franchement extra, rien à dire en termes de tarifs, etc. Super.
Donc vraiment bien. Donc je vous montre, donc c'est la culotte Azur. Je vous montre mon premier prototype. Ça semble immense, hein. Quand je le vois là à côté de ma tête, je me dis, mon Dieu, mais on dirait une montgolfière, c'est un 38. Mais alors, je reconnais qu'elle est quand même très couvrante, c'est-à-dire, on pourrait dire confortable, mais elle monte vraiment haut. Et voilà, par contre, j'ai pu me faire la main grâce à ça. Donc, c'est un reste de jersey. Et vous voyez, le patron ne préconise pas de faire des découpes. C'est juste que moi, j'avais pas des morceaux assez grands. Donc, j'ai improvisé et j'ai fait vraiment avec... c'est pour ça que d'ailleurs, le fond de culotte, il n'est pas dans le même sens, etc. Et le sens, bon, j'essaie de faire que ce soit pas trop moche. Mes filles m'ont dit, mais tu vas pas montrer ça quand même. Alors, j'avais fait un t-shirt, le Direndo, là, le t-shirt classique, gratuit, comme ça, en rayé rouge et blanc, qui était pour ma grande fille Agathe. Je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, parce qu'on fait la même taille. Elle me dit, mais ça va pas, non, je vais pas mettre ça. Bon, des fois, je comprends pas, mais voilà, donc bref, je ne l'ai pas encore mise parce que je voulais vous la montrer, qu'elle soit pas lavée, et toute propre et toute jolie. Mais oui, elle est juste bien couvrante. Ah, elle enveloppe les fesses, hein. Et par contre, je suis très très contente de la finition. Le tutoriel vidéo est vraiment bien. Vraiment, c'est du pas à pas génial parce que, bah voilà, vous savez poser. Après ça, vous savez poser de l'élastique. Donc, je vous montre ce que ça donne en finition. Avec un point zigzag en 2 étapes et à l'intérieur, voilà, nickel. Euh, donc, les parties comme ça, je les ai assemblées à la surjeteuse pour correspondre à mon patron de base. Mais voilà, j'ai rajouté un petit kiki là pour que ça fasse vraie culotte. Parce que moi, les culottes que j'achète, elles ont toujours des petits nœuds et des petits trucs. Donc voilà pour la première culotte. Bien, mais je vous dis vraiment bien couvrante. Pas grande, mais en tout cas enveloppante. Donc je me suis dit que sur une deuxième version, j'allais rétrécir un petit peu, en tout cas la faire moins haute et un peu plus, enfin voilà, un petit peu plus ajustée. Et chez Mercerie Extra, je regarde là parce que j'ai la carte sur le mur. Chez Mercerie Extra, j'ai commandé donc des élastiques et un bout de, ils proposaient un bout de jersey lingerie. Alors c'est pas du coton, mais c'est très joli. Et donc je vous montre à quoi ça ressemble. Un jersey noir. Alors voilà, c'est pas du coton. Mais vraiment, c'est une... Je sais pas d'où ça vient, si ça vient d'une grande marque ou quoi, mais ça fait des espèces de grandes fleurs. C'est très... c'est un peu plus fin que de la matière maillot de bain. Mais voilà. Donc j'ai pris plusieurs... j'ai pris au moins 10 mètres de chaque. J'ai pas calculé, je crois qu'il faut bien 1,50 m pour faire le tour de... Enfin, en tout cas, dans ma taille. Le tour de taille et les cuisses. Je crois que c'est ça, c'est 1 mètre... enfin, bref. Donc vous avez... Moi, avec 10 mètres, j'ai de quoi faire peut-être 5 culottes. Donc j'ai pris du noir, il n'y avait pas de blanc, j'ai pris du rose pâle, je sais plus, bref, c'est rangé. Enfin. Et ce tissu-là, j'en ai pris, ben, je m'étais dit je ferais au moins 2 culottes, je crois que j'en ai pris peut-être 25 ou 30 cm, juste une hauteur de culotte. Et finalement, j'ai eu l'idée de faire, j'ai déjà ça pour l'hiver, enfin, c'est pour l'hiver, hein, on n'est pas dans la bonne saison, mais j'ai une espèce de je sais pas comment ça s'appelle, un caraco qu'on met sur le soutien-gorge. Il n'y a pas de maintien, il n'y a rien, mais c'est ajusté, donc c'est une découpe poitrine, etc. Mais ça permet d'avoir quelque chose d'un peu moulant, sans être body, parce que moi je suis pas une fan des body, mais en tout cas d'avoir un petit peu chaud sous un chemisier ou sous un top plus fluide. Et donc j'ai copié un peu sur ce... J'en ai un comme ça de Princesse Taptam, sauf qu'il est tout en dentelle, enfin le soutien-gorge, enfin la partie poitrine est en dentelle et après le reste est dans une espèce de jersey de viscose. Et là ben, j'ai tout fait, j'ai improvisé. Évidemment, ouais, j'avais pas assez de... J'ai pu faire une culotte et ce fameux, enfin et ce petit haut là. Donc je vous montre déjà la culotte, qui est un peu plus, en tout cas moins haute et qui est, enfin je trouve très jolie. Pour moi, me va très très bien. Donc pareil, j'ai rajouté un petit kiki ici.
Ouais, j'ai un peu échancré un peu plus là, voilà, des petits détails. Je pense que ça peut s'affiner encore. Mais la finition est top. Et ce que je trouve aussi, c'est que comment dire, au niveau du gousset, il y a une couture. Il y a une couture arrière et une couture avant. Donc il n'y a pas de fil, parce que j'ai acheté d'autres culottes. C'est mon seul craquage, hein, c'est mon seul craquage de solde. J'ai pas acheté de vêtements, j'ai acheté que des culottes. Et oui, des fois, ben, il y a la partie surjetée qui apparaît juste comme ça, comme sur certains maillots d'ailleurs. Alors que là, non, je trouve que la finition est vraiment bien. Recto verso, il y a pas de couture apparente. Parce que je sais pas qui, dans un podcast, j'avais vu quelqu'un qui disait, peut-être sur, bon, peu importe, je me souviens pas du tout, mais que sur un autre modèle de culotte, ça l'avait un peu dérangé. Enfin, en tout cas, elle trouvait ça moins joli. Donc voilà, pour la culotte. Et le haut, donc j'ai utilisé, j'ai pas de l'élastique à soutien-gorge, j'ai utilisé l'élastique à culotte. Bon, c'est pas censé maintenir ni rien, hein, donc et voilà, j'ai fait un petit top comme ça. Donc j'ai complètement patronné pour la découpe poitrine parce que j'avais pas non plus de, enfin voilà, c'était un peu juste parce qu'il fallait faire le devant, le dos. Mais bon, ça fait le boulot. Je voulais que ce soit soutien-gorge compatible, c'est-à-dire le mettre par-dessus un soutien-gorge bleu marine que j'aime bien et que ça dépasse pas trop, donc c'est pas mal. J'ai doublé, alors pas tout, juste là le bas non, hein, le dos et le devant non. J'ai juste doublé l'empiècement poitrine avec un legging Nike troué de ma fille. Mais du coup, un jersey noir, tout simple, recyclé, parce que de toute façon, il allait finir à la benne à recyclage, donc nickel. Et j'ai croisé ici, là, sur la découpe poitrine, pour resserrer un peu, parce que c'était un peu trop écarté. Et j'ai mis un petit bouton que j'avais là dans mon stock. Le plus chiant, on va dire. Alors, je sais pas comment dire. J'ai fait, je sais pas si vous voyez, une découpe. Enfin, j'ai patronné. Je vous montre le patron, ce sera peut-être mieux. Pour le soutien-gorge, ça me semble immense. Quand je vois ça, c'est dingue. Voilà, ça représente ça. Non, c'est pas possible. Je me souviens plus. Le haut. Non, si c'est ça. Je sais plus comment. Voilà, ça se met comme ça là en 3D. Bon après, ça c'est couture comprise. Mais jamais j'aurais cru que ce soit assez grand. Et vous verrez que c'est pas non plus, c'est pas immense. Non, non, ça couvre à peine le soutien-gorge. Donc voilà, j'ai patronné comme ça. J'ai jamais pris, enfin voilà, j'ai complètement improvisé, mais le résultat est pas mal. La seule boulette, évidemment, il fallait bien qu'il y ait une boulette, c'est que j'ai mis les élastiques dans le même sens. Le petit picot là, il devrait être sur l'extérieur. Il est un coup sur l'intérieur et un coup sur l'intérieur, un coup sur l'extérieur. Mais quand on a tout surjeté, tout surpiqué, là je me sentais pas de refaire. Surtout que pour que ce soit vraiment enfin pas parallèle, mais on va dire identique, pas easy quoi. À la surjeteuse, c'est pas top. Enfin en tout cas c'est moins précis qu'une machine à coudre et j'ai pas osé le coudre, je voulais que ça reste élastique. Donc voilà, très contente de ce nouvel ensemble. Bon là c'est plus du tout d'actualité pour le porter puisque avec des 35 degrés tous les jours, au mieux, c'est pas possible. Enfin, puis ça, je le mets pas en top. Je le mets pas en top. Mais voilà, très contente de cette nouvelle, comment dire, pas compétence, mais en tout cas, nouvel objectif atteint. Et je me dis que je pourrais peut-être passer à d'autres choses, en tout cas d'autres défis lingerie. Je sais que c'est Étoffe Malicieuse qui fait de très jolis modèles qui m'ont l'air plus compliqués, mais maintenant que j'ai démystifié cette pose de l'élastique, peut-être que je me lancerai dans ça, on verra. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout pour la couture. J'ai fait quelques achats là pendant les soldes. J'ai passé une commande chez Loli Shop, je crois, Loli Shop, où vraiment pour 57 euros, j'ai pas compté le nombre de mètres. En plus, je me suis trompée dans mon panier. J'ai dû rajouter 2 fois. Donc, j'ai de quoi faire du maillot de bain. Oh, je vous montre, allez. Soyons fous. Une jolie viscose
Ah, je suis désolée, je vais faire bouger. Voilà, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Une jolie viscose, on verra comme ça pour faire une robe longue. De quoi faire une marinière, je ne sais pas encore laquelle. Là, j'en ai 2 mètres. J'ai 3 tissus, un maillot. Donc, par contre, on est obligé de prendre 1 mètre à chaque fois. Hein. Donc, j'avoue que faudra pas... ça va être chaud. Enfin, non, il va m'en rester plein. J'aurai de quoi faire plein de maillots à la limite. Mais bon, je pourrais faire des toiles et m'entraîner. Donc, un petit dessin comme ça, là, pour faire un petit maillot triangle. Ça, je ne sais pas. Sur l'écran, c'était pas mal. Mais à voir si ça fait pas un peu maillot de bain de mamie. Ou alors en 2 pièces, à voir. Ça, j'en ai 2 mètres, mes amis. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je pensais peu. Mais par contre, voilà, c'est du jersey, mais jersey un peu maillot. Pourquoi pas peut-être faire la combinaison Sirocco. Voilà. Parce que je pense que ça peut être léger à porter aussi. Hop. J'ai encore un voile, une espèce de viscose voile blanc avec un petit trait de lurex là. Très joli pour un chemisier. Et là, je crois que j'avais un gros coupon de 2 ou 3 mètres de coton bleu marine, mais un peu transparent. Enfin, vous savez, un peu transparent flammé là. Donc là, soit des t-shirts, parce que toute la maisonnée pourra en avoir pour le coup. Ou alors peut-être une robe longue. Une robe longue, il faut que je trouve un patron pour une robe jersey. À voir, un truc un peu fluide, ça peut être pas mal. J'ai aussi, voilà, j'ai acheté 2 trucs chez Mondial Tissu. De quoi me faire un pantalon blanc, parce que j'ai qu'un short, j'ai pas de pantalon blanc. Et une petite viscose très agréable pour une robe, mais j'ai pas choisi le modèle encore. Et alors ça c'est un petit fail parce que j'adorais ce tissu sur les photos, tout ça. Maintenant que je le vois là, c'est moins pire, mais je suis pas sûre que ça m'aille trop haut. Hein. En tout cas, à l'unanimité à la maison, ça l'a pas fait. C'est dommage parce que je le trouve vraiment très joli. Et donc ça c'est chez Elise Taylor. Et donc voilà, à réfléchir, je voulais faire une petite robe de plage, quitte à le couper avec mettre un tissu violet pour un biais ou quelque chose, enfin bref. C'est pas gagné, là c'est pas dit. Donc ça fait beaucoup de choses à coudre. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Mais en tout cas voilà, pas mal de petits craquages de tissu. Donc on a fait le tour je pense pour la couture. Maintenant on va passer au tricot. Alors, pour le tricot, j'ai terminé mon châle Neruda. Je ne sais pas si vous aviez suivi, au départ, j'avais acheté donc de la laine chez Lana et Tricot au gros tricoté géant de début d'hiver, là, Tricot Sud. Une laine rustique que j'avais, pour laquelle j'avais vraiment craqué pour la couleur. Une couleur, un espèce de bois de rose un peu foncé. Donc, rustique, et j'avais prévu de faire le pull RL de Elonga Yakana. Je l'avais tricoté quasiment, en tout cas presque jusque à la poitrine, et puis ça n'allait pas du tout avec le modèle. Il fallait un truc drapé, ça c'est quand même très raide, et donc j'ai tout défait et j'ai recommencé un châle. Donc je vous montre le châle Neruda. Un peu ambitieux, question temps, parce que waouh, ça a été long quand même. Ça a été quand même long, mais je suis super contente du résultat. Là, toute la laine prend sa dimension, les changements de couleur, etc. Ça vient pas en concurrence du motif, au contraire. Et voilà, donc j'ai passé 3 ou 4 écheveaux. Je crois que c'est des écheveaux de 100 grammes. En tout cas, il y avait 1000 mètres. Et j'ai pas pesé, mais il me reste sur les 4. Dans les 3. Non, c'était 250. Donc il y en avait 4. Sur les 4, il me reste que la moitié peut-être d'un écheveau. Donc je vous le montre. Ah, c'est marrant, ça fait tout en transparence. Bon, bref. Bon, je vais le mettre 2 minutes, parce que je tiendrai pas longtemps.
Mais vraiment, il est super joli. Alors, je l'ai lavé et bloqué hier soir. Et il s'est déjà adouci par rapport au côté. Je pense que plus on le lave, c'est une laine qui est vivante, plus on le lave, plus ça va devenir doux. Donc c'est beaucoup de mailles glissées et pas tout à fait enfin pas des torsades, mais on apprend à faire les. En plus là ça tient tellement bien avec cette laine qu'il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade. Donc hop hop. Et j'ai appris à faire ces genres de torsades sur deux là. Sans. Enfin il y a une façon de faire, il y a une astuce pour le faire sans à chaque fois glisser la maille, etc. Donc, mais quand même, je vous dis pas comme c'est long. On voit peut-être mieux comme ça, voilà. Et on finit, voilà, donc vous avez tout un jeu d'augmentation avec une arête centrale. Donc avec ces petites torsades et au milieu, là, des genres de, pas sapin, mais de dessins comme ça. Jusqu'à un certain moment où on arrive avec des noppes sur la fin. Là aussi, le plus long, ça a été les noppes. Je vous avouerai que je n'ai pas compté combien il y en a, mais il y en a énormément. Ça a été long. Et moi, j'ai changé par contre. J'ai changé la bordure parce que j'avais quasiment fait la moitié de la bordure. Je vous montre là. Une espèce de bordure qu'on tricote dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on finit le châle. J'ai pas le dessin là. Voilà, on fait le châle comme ça. On a les retours et après on fait la bordure comme ça. Sauf que j'avais quasiment, j'en étais à la moitié. Ça aussi c'était long, puis j'en avais marre. Et je crois que j'aurais pas eu assez de laine. Donc j'avais pas envie de continuer un truc super long à m'embêter pour arriver à ça et me dire ah pu, pas envie de recommander de la laine. Donc et puis je trouvais que ça faisait un peu trop. Le truc était déjà bien chargé et j'avais envie de plus de simplicité. Donc j'ai fait des côtes à ma sauce. J'ai gardé l'espèce de torsade pour qu'il y ait quand même une continuité avec le modèle. Et j'ai fait des côtes très larges de 5 mailles, je crois, avec une maille centrale. Oui, il y avait un compte, il y avait un nombre de mailles impair ici. Et j'ai fait une bordure, pas une bordure, il reste un fil que j'ai pas. Et j'ai fait un rabattage issu de ce livre-là, Caston Bind Off. Parce que j'ai essayé un genre d'icord, mais ça faisait vraiment gros là, avec la taille de la... Qu'est-ce que c'était? C'est censé être un stretchy bind off. Élastique bind off. Non, c'est un lace. Ah oui, c'est ça. C'est un lace. Voilà, donc ça fait un petit boudin. J'avais envie d'un boudin pour rappeler un peu les... Voilà, évidemment, je ne vais pas le trouver. Lace, page 568. Voilà, c'est celui-là. Donc moi, j'ai fait le lace bind off, pardon, et en le faisant à l'envers. Donc ça fait un espèce de, ouais, un mini boudin. Et je vous montre plus en détail. Et ça fait, voilà, un petit boudin. Je sais pas comment on va appeler ça. Parce que je trouvais que sinon, ça faisait, si c'était pour faire un abattage normal, je trouvais pas ça top top. Enfin, c'était mon idée, quoi. Donc, très contente de ce châle. Évidemment, je ne vais pas le porter maintenant. Je ne sais pas si j'ai assez pour faire des mitaines ou j'ai un bonnet noir que j'avais. Peut-être je ferai un pompon pour rappeler, ça peut être pas mal. Un pompon. Et voilà. Donc ce projet a été assez long parce que il fallait. Au début, ça demandait un peu de concentration. Après, une fois qu'on a compris, ça vient. Puis c'est hyper répétitif, c'est des sections identiques. Mais par contre, c'est hyper rythmé. Vous vous ennuyez jamais parce qu'il y a toujours des choses à faire. Mais voilà, la contrepartie, c'est que c'est un peu longué. Et puis, ça va être super chaud. Avec mon manteau gris que j'ai cousu en début d'hiver, je pense que ce sera top. Donc voilà, le châle Neruda, un bon gros projet. Oui, c'est du diquet. Voilà, vous voyez les nuances. Mais là, ça me gêne pas. Sur le pull, je trouvais ça affreux. Ça concurrençait sur le pull RL. Ça concurrençait le motif, alors que là, non, ça gêne pas, je trouve. Donc voilà, pour le châle Neruda. J'ai pas mis encore les infos sur ma page Ravelry, mais voilà, il faut que je rende ça, je pèse, etc.
Et j'ai toujours en cours, parce que je l'ai commencé déjà, c'est mon projet voiture, mais il avance pas vite forcément parce que c'est le Column Tea. Mince, j'ai pas pris la photo. Si. Voilà, le Column de, je sais plus qui. Voilà. Un petit t-shirt en lin avec le lin que j'avais acheté à Barcelone. Mais par contre, voilà. Donc il en est là. Il en est ici. Donc ça n'avance pas vite. J'ai fini la dentelle et là je vais bientôt pouvoir accélérer un petit peu. Donc voilà, ça c'est du lin. C'est pas forcément le plus drôle à tricoter, je trouve. Mais après, je pense que je serai contente de le voir, de le porter quand il fera bien chaud. Bon, eh bien écoutez, je crois que on est bon. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez pu mettre sur les derniers podcasts. Voilà, les petits pouces en l'air sont les bienvenus, les commentaires aussi. J'essaye de répondre au mieux quand je peux. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bons projets créatifs, plein de bonnes choses pour cet été. Et puis ben, je reviens dès que possible avec des nouvelles cousettes et peut-être des projets tricot terminés. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit truc. Merci beaucoup. À plus, au revoir.